Tenez-vous bien. C'est elle qui lave les dessous de son fils, qui lave ses habits, qui fait la table pour qu'il puisse manger. Et quand il finit de manger, c'est elle qui débarrasse la table. Et même un jour, en rentrant de mon service, j'ai surpris ma femme sortir de la chambre de mon fils avec une serviette nouée à la poitrine. Il a quel âge, votre fils? Il avait 5 ans. Je lui ai demandé, mais attends, d'où viens-tu? Elle me dit qu'elle venait de prendre son bain. Je dis, mais on a combien de douches dans cette maison? Même dans ta chambre, il y a une douche. Et là-bas, tu ne prends pas ton bain. C'est dans la chambre de ton fils que tu vas prendre ton bain. Bon, écoute, on va calmer un peu les choses. Ce n'est pas une éducation qu'il faut donner à ton fils. Ce n'est pas une bonne éducation. Nous avons tout fait pour qu'il ait un boulot aujourd'hui. Ce que nous devons faire, c'est de l'accompagner. Moi, je ne veux pas... Ce que j'ai vu aujourd'hui, je ne veux pas le revoir encore demain. Et j'aimerais que nous essayons de taire un peu tout ce qui se passe actuellement. Mais de penser à l'avenir de l'enfant, comment caser l'enfant et autres. Mais je vous assure que elle m'a dit carrément que là où elle est, elle ne peut pas faire marche arrière. Elle est déjà engagée. Et je l'ai même fois surpris sur le lit de mon fils. Mais attends, je suis où? Quelle femme j'ai mariée? Attends, il y a quel problème? Franchement, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Raison pour laquelle je suis venu ici. Pour qu'ensemble on puisse aider à comprendre. Avant de venir ici, vous avez dit que vous avez épuisé d'autres cartes, c'est-à-dire... Justement, j'ai épuisé des cartes. Je l'ai même convoqué. Je l'ai même convoqué chez le pasteur. Nous avons discuté. Mais rien, ça n'a rien donné. Et même les anciens même de l'église. Rien. Elle est très proche à votre enfant. Très proche. Est-ce que c'est un danger? Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Pour moi, c'est un danger. Et pourquoi? Mais un fils qui a 25 ans, très proche de sa mère, mais qu'est-ce qu'il recherche? Je ne dis pas. Quand des jeunes filles s'approchent de lui, mais sa mère rentre dans une colère pas possible. Et pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi elle est en colère? Mais c'est qu'il y a quelque chose qu'elle me cache. Est-ce que vous soupçonnez votre femme de ne pas vouloir que votre fils se marie? Justement. Mais avec tout ce que je vois, ça allait. Avec tout ce que je vois. Mais je ne... Attends. Quelle intimité qui peut aller jusqu'à ce point-là, jusqu'à refuser à ce que son fils accompagne? Est-ce que vous êtes jaloux par hasard de votre femme par rapport à son rapprochement avec son fils? Oh, jalousie, bon, enfin, quand tu ne veux pas de jalousie, je ne peux pas supporter que ma femme soit trop collée à son fils, de cette manière. Il y a un danger pour le fils ou pour la femme? Un danger pour mon fils. Il ne pourra rien faire de ses 10 doigts. Mais même pour traiter un dossier administratif, mais il faut sa mère. Attends, on va où? On va où? Excusez-moi, votre nom? Roland Sombo. Monsieur Roland Sombo, il y a danger à l'horizon. Et j'ai peur pour mon fils. J'ai peur pour mon fils. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai vraiment peur pour mon fils. Et c'est quand la dernière fois que vous lui avez parlé de ce problème? Oh, ça fait maintenant 2 semaines que nous avons parlé de ce problème. Mais toujours rien, rien ne change. Elle me dit qu'elle ne peut pas reculer, elle s'est déjà engagée. Mais tu t'es engagé dans quoi? Et en quoi tu ne peux pas reculer? Mais si tu t'engages, mais laisse l'enfant tranquille. Encourageons l'enfant à être responsable. Puisque toi et moi, nous sommes mariés jeunes. Mais, vous voyez, pour ne pas se disperser. Maintenant,
Vous estimez que l'amour qu'elle porte à l'enfant est trop grand et que cela l'empêche de se... Oui, il de est se trop mouvoir. grand, jusqu'à même il dépasse même les limites même de choses. de ces D'accord, grandeurs-là. d'accord, je comprends bien ce que vous dites. En tout cas, merci d'être... Tu t'es engagé dans quoi? Et en quoi tu ne peux pas reculer? Mais si tu t'engages mais laisse l'enfant tranquille. Encourageons l'enfant à être responsable. Puisque toi et moi, nous sommes mariés jeunes. Mais vous voyez, pour ne pas se disperser. Mais attends. Vous estimez que l'amour qu'elle porte à l'enfant est trop grand et que cela l'empêche de se... Oui, il de est se trop mouvoir. grand, jusqu'à même il dépasse même les limites même de choses. De ces D'accord, grandeurs-là. d'accord, je comprends bien ce que vous dites. En tout cas, merci d'être passé sur notre plateau. On a écouté votre version des faits. Nous, on a tout fait, tout ce qui était à notre pouvoir pour faire venir également votre femme et votre fils pour également les entendre et savoir comment est-ce qu'on peut vous aider à trouver une solution en cette nouvelle année pour que votre couple puisse retrouver le sourire d'antan. OK? Ah, vraiment, vraiment, en tout cas, je serais un homme je serais un homme heureux de voir que on ait pu résoudre le problème ici et que je puisse retrouver un peu ma famille dans ce que nous connaissons. D'accord, merci beaucoup. Pasteur Jean-Yves Tchoumou, nous voici confrontés à une nouvelle situation en 2023. C'est la première. Monsieur Bébo Georges, marié, père d'un enfant, estime que son épouse, qu'il aime, accorde trop d'affection à leur fils unique. Pour lui, c'est un danger, car cet amour-là ne pourra pas permettre à leur enfant de se prendre en charge. Il dit qu'ils se sont mariés très jeunes et il aurait souhaité que leur fils emprunte le même chemin. D'ailleurs, il estime qu'à l'âge de 25 ans, c'est sa mère qui est son épouse, qui lave les dessous de son fils, qui lui fait la manger, qui débarrasse la table. En un mot, elle est son aide de camp à tout faire. Et lui, il estime que c'est un véritable danger pour son enfant. Et il a surpris même avec la serviette à la taille sortant de la chambre même de mon fils. Et tout cela, Là où pour elle lui, est la c'est des situations trop graves. Alors, on a fait venir son épouse et son fils pour entendre également leur version. Ce sera avec votre permission qu'on pourra les recevoir. Merci beaucoup, pasteur. Public, merci de recevoir ici Madame Bébo et son fils, sous vos applaudissements. Shalom à vous, Madame Bébo. Shalom, monsieur. Bonne et heureuse année 2023. Alors, je me présente, je suis le frère Blanc, présentateur de l'émission Point d'accord. Et juste en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Et sur le plateau, monsieur Bébo, que vous reconnaissez sûrement. Vous le dites avec un large sourire. Oui. Et puis juste à côté, je pense que c'est votre fils. Mon unique fils. Votre fils unique, du nom de Eric. Super. En tout cas, on est très content de vous recevoir, monsieur, sur le plateau. Je suis content aussi. Donc voilà. Et justement, vous avez été sollicité sur le plateau par votre époux pour qu'on puisse discuter en famille. Il m'a dit que vous êtes fan de l'émission. Et là, aujourd'hui, vous êtes avec nous sur le plateau, pas pour vous lancer une pierre quelconque, mais pour régler le problème en famille. Parce que, vous le savez, Point d'accord, c'est le plateau des frères et sœurs dans la foi, mais de toute personne qui veut bien donc que le Seigneur nous aide à régler les différents problèmes que nous avons. Est-ce que votre mari et vous, tout va bien? Oui, tout va bien. Tout va parfaitement bien. D'accord. C'est sûr que tout va vraiment bien. Sûr et certain. Ça va parfaitement. Toi, tu es sûr que tout va bien? Mais ça va bien. Tu es sûr que tout va bien? Quand tu laves les dessous de ton fils, quand tu es collé à ton fils comme on appelle sa femme, hein? Quand tu sors de sa chambre avec une serviette nouée à la taille, tu es sûr que tout va bien? Papa, Monsieur. tu m'arrêtes ça. Oh, monsieur, s'il vous plaît. Tu m'arrêtes ça. Monsieur, s'il vous plaît. Ah bon? Tu ne vas pas venir exposer notre vie de famille sur un plateau de télé. Tu m'as dit d'être responsable. Et c'est ça que tu appelles la responsabilité? S'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Il s'agit de votre père quand même. Il s'agit de votre père. Et rasseyez-vous, rasseyez-vous. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. C'est vrai qu'on est sur un plateau télé de télévision chrétienne, et nous avons des vertus que nous défendons. Ce n'est pas une raison pour vous, peu importe, que votre père est mal ou bien agi, mais vous n'avez pas le droit de lui crier là-dessus. Après tout, il est votre père géniteur.
Et même s'il n'était pas votre père géniteur et qu'il a l'âge d'être votre père, vous lui devez respect. Par le droit de lui crier comme ça là-dessus. Eric. Eric, Oui. tu oses t'opposer à moi. Écoute, papa. Je te dois tout ce que je suis. Je te dois du respect. Mais je n'accepterai jamais, je dis bien jamais, que tu humilies maman de la sorte. Je m'excuse si je me suis laissé emporter. Tu oses t'opposer à moi. Écoute, papa. Je te dois tout ce que je suis. Je te dois du respect. Mais je n'accepterai jamais, je dis bien jamais, que tu humilies maman de la sorte. Je m'excuse si je me suis laissé emporter. Mais je n'accepte pas que tu humilies maman. Elle est tout pour moi. Elle compte beaucoup à mes yeux. Donc moi, je ne compte pas à tes yeux. Je ne suis rien pour toi. D'accord. Vraiment, je suis vraiment désolé, monsieur Bélo, de cette incompréhension. À vous également, je voudrais que cela ne se répète plus. S'il vous plaît, nous sommes un plateau sérieux qui respectons les valeurs de la vie. S'il vous plaît, n'osez plus hausser le ton comme ça sur votre père. Voilà, ce n'est pas une attitude que nous encourageons et on ne souhaite pas transmettre ça aux générations futures. Donc, de grâce, ça encore ici. C'est compris. Ouais, c'est de cette éducation. J'ai peur. J'ai peur pour l'avenir de mon fils. Vous voyez cette éducation-là. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois être contente. Viviane. Ouais. Alors, En tout cas, merci beaucoup. Tout à l'heure, j'ai entendu votre époux faire certaines accusations que vous n'avez pas niées. Vous avez accepté en bloc. Et il nous a fait savoir que vous êtes celle-là qui lave les dessous de votre fils à l'âge de 25 ans. C'est pour le protéger. Ce que j'ai fait pour lui, je le fais pour mon fils aussi. Oui, mais votre fils, il est majeur et il peut se prendre en charge. Oui, je le protège comme une mère qui protège son enfant. Est-ce que vous n'êtes Maintenant, tu racontes n'importe quoi, le protéger. C'est-à-dire, tu le protèges de quoi? De tout. Tu le protèges de quoi? Des débauches. De la débauche. Des filles de la Oh, joie. pardon là. Moi, je ne sais pas le protéger aussi. Et c'est de cette manière que le protéger. C'est de cette manière que le protéger. Papa. Non mais Viviane, tu m'étonnes. Si c'est cette manière on protège un enfant, C'est franchement, parce que je l'aime que je le protège. franchement, oui, tu l'aimes. C'est ce que tu peux dire. C'est parce que je l'aime que je le protège. Mon œil. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'amour que vous portez à votre enfant est un peu exagéré? Non. C'est mon unique fils. Je veux qu'il réussisse la vie en tant qu'elle membre. Je ne sais pas si je vais mourir et puis je vais le laisser seul. Donc je vais lui donner l'amour d'une mère avant que je me meure. C'est pour cela que je vais le couvrir de tout. Regarde. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que votre fils unique et l'amour d'une mère manifesté pour votre enfant, c'est aussi lui apprendre à marcher de ses propres pas, que de le porter au dos jusqu'à cet âge-là? Non. Je ne pense pas. Non, je ne vois pas ce qui n'est pas normal dedans. Tout ça, c'est pour le protéger. Des filles de la joie, des tisas. C'est pour cela que je fais tout ça. Tu ne veux pas voir le protéger. Attends, tu parles de quelle protection? Mais je Dis-moi le de quelle protège. protection tu parles. Je le protège. Viviane, Des filles qui viennent à la maison n'importe comment là. c'est ça une protection? C'est ça on dit mère protège son fils? Ce que je fais pour toi, je le fais Mais pour Viviane, lui. tu es un danger même pour la famille. Tu es un danger pour la famille. Franchement. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles, en fait, vous avez aussi compte des... Est-ce que vous ne pensez pas que votre fils soit en âge de se marier? C'est quand les filles viennent auprès de lui, paraît-il que vous les repoussez systématiquement. Oui. Tout ça, c'est pour son éducation.
Ce qu'il est aujourd'hui, là, c'est grâce à moi. Mais c'est grâce à vous, mais également grâce à Eh bien, son père. tu es fier, oui. Grâce à vous, Oui. Oh. Oui. Mais moi, j'ai fait plus que ce que son père a fait. Ah bon? Et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de Et plus? on en a parlé à la maison. Je m'en fous de ça. Mais Papa, est-ce que tu as, j'ai posé mais est-ce que tu as compris? On a parlé à monsieur, tu as compris. Est-ce que tu as compris? Monsieur, s'il vous plaît, je ne veux plus que vous levez. Asseyez-vous. Mais vous ne levez plus jamais devant votre père. On est clair là-dessus. Claire. Mais c'est ça, c'est le gars que lui a entendu. Vous n'osez plus jamais vous lever et prononcer une parole devant votre père. C'est un problème qui concerne votre père et votre mère, et soyez respectueux de l'éducation qu'ils vous donnent. Je n'ai pas à vous imposer un parti pris. Nous avons également une éducation à transmettre aux enfants qui suivent cette télévision. On ne peut pas admettre qu'un enfant se manque de respect à son père. Vous voulez frapper votre père, c'est ça? Non, non. Mais pourquoi vous vous levez plus menacer? Une éducation à transmettre aux enfants qui suivent cette télévision. On ne peut pas admettre qu'un enfant se manque de respect à son père. Vous voulez frapper votre père, c'est ça? Non, non. Mais pourquoi vous vous levez plus menacer? C'est pourquoi? Madame, quand vous dites que vous avez fait plus que votre mari, est-ce qu'il y a des choses que nous ne savons pas que quand vous dites que vous avez fait plus que votre mari? Georges, il y a beaucoup de choses que tu ignores. Mais puisque tu t'entêtes à savoir, je vais le raconter sur ce plan. Voilà. Voilà. Éclaire-moi. Éclaire-moi, Viviane. Je veux tout savoir. Tout a commencé quand Eric ne trouvait pas de travail. On a tout fait. Il est toujours resté sans emploi. J'ai raconté mon problème à une soeur de l'Assemblée. Quand vous dites une sœur de l'Assemblée, ça veut dire quoi? Une soeur de la même église, on est ensemble. Je lui ai expliqué que mon fils était brillant à l'école. Il a obtenu tous ses diplômes. Mais jusqu'à là, 3 ans après, ses diplômes, tout autour, il ne trouve pas de travail. C'est là. Elle m'a conseillé d'aller voir un charlatan. What? Vous avez compris ce que vous avez dit? Elle m'a conseillé d'aller voir un charlatan. Mais attends. Viviane, qu'est-ce que tu as fait de ta foi chrétienne? Et puis jusque-là, tu ne m'as rien dit. Mais attends, Viviane, qu'est-ce qui ne va pas? Elle vous a conseillé d'aller voir un charlatan? Au début, j'ai refusé. Et elle a pris des exemples. Elle dit, si ces enfants réussissent aujourd'hui, c'est grâce à ce charlatan. Dieu est dedans, mais c'est ce charlatan aussi qui a fait beaucoup. Et il y a même certaines sœurs de l'église qui vont voir des charlatans. Et même des pasteurs ne se sont pas. Qui vous a dit ça? Ma sœur de l'église. Et comment elle sait qu'il y a des pasteurs ou bien des Ils sœurs? se croisent là-bas. Et il y a même des directeurs de séjour qui sont dans l'église qui vont là-bas aussi. C'est elle qui les a conseillés, ces charlatans. Quand je suis allée le voir, après consultation, il m'a ressorti que mon fils était possédé par une femme de lui. Et pour le délivrer, il m'a demandé de coucher avec mon fils. Hein? Merde! Viviane! Qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu me racontes? Attends, j'ai marié quelle femme au juste? J'ai marié quelle femme? Au début, j'ai refusé. Oh Seigneur!
Seigneur. Je ne pouvais pas concevoir ça. Mais plusieurs mois après, mon fils était toujours sans travail. Et voyant les enfants de mes camarades dans des belles voitures, avec des beaux vêtements, et mon fils qui était le major de sa promotion, qui a reçu tous les diplômes, sans emploi. Et là, j'ai accepté. Je suis allé le voir. Et je lui ai dit que Eric ne voulait pas. Parce qu'il ne pouvait pas concevoir coucher avec sa maman. J'ai insisté, il a refusé. Et le charlatan m'a dit d'envoyer. Assez, assez, Viviane, j'ai trop entendu. Assez. Non, assez, j'ai trop entendu. Je ne veux plus rien entendre encore. Je ne veux plus rien entendre. Non, s'il vous plaît. Je comprends. Je sais que ce n'est pas facile. C'est pas facile pour moi-même d'entendre ce que vous entendez. Non, c'est bon. Non, je comprends que